m'appelle Sidi Lamine Ndoye. Je suis le représentant du personnel au conseil d'administration. Mais en même temps, je suis le secrétaire général du SUTSAS. Mais je suis aussi le président de l'intersyndicale des travailleurs. Tey ji tax ñu génn mooy que ni hôpital Abdou Aziz Dabakh ginnaaw bi gouvernement bi yokkee subvention bi def ko mu nekk 80 millions mu def ko 150 millions ginnaaw bi nga xamante ni gouvernement bi jëndal nañu scanner bu bees tax muy liggéey ay millions par weer ginnaaw bi nga xamante ni nii gouvernement bi dugal na 75 millions ginnaaw bi nga xamante ni nii ñun suñuy recette bu nekkoon 300 millions en 2018 léegi nekk na 500 millions en 2020 2019 avantage yooyu yëpp hôpital bi am feeñul tey ci travailleurs yi tey travailleurs tey la ñu gën a pauvre depuis bi fi directrice bi ñëwee lu ñu yëkkati mu wàññi ko lu ñu yëkkati mu bañ defaluñu lu dul lu ñu yëkkati mu wàññi ko lu ñu yëkkati mu bañ liñ ci gën a metti mooy que ni dafa am ñoo xamante ni dañ fiy liggéey ñu tuddee leen ay ASC agence santé communautaire ñu def fi ci hôpital bi ñaar fukki at mu ñëw fekk ñi leen daan fay 250 000 mu wàññi 150 000 mu wàññi 150 000 ba ñoom ñooñu bëggatuñu kenn ñu dugal la ñooñu tamit ñi nga xam ne recruté wuñu leen 40 000 la ñuy fay 40 000 francs lañ leen di fay par weer te 40 000 yooyu ci lañ yore seen i kër ci lañ yore seen i dépense ci lañ yore seen i njaboot léegi nag leneen li nga xamante ni tax na travailleurs yi mer mooy que ni directrice bi hôpital bi moom donc moo xam li fiy dugg ak li fiy génn partagé wul ak kenn ndax chèque yi nga xam ne moom la ñu tuddee recette à terme yi juróomi catégorie la recette à terme césarienne la dañ koy leble césarienne dañ koy leble maanaam fii boo ñëwee dañ koy leble facturer ko gouvernement ak sésame mooy mag ñi 0 à 5 ans ak si loolu CMI la ñu ni ak IPM yi entreprise yi nga xam dañoo nekk fii am ay IPM ak mutuelle yi ak waa IPRES xaalis boobu nag dañ leen koy may au comptant dañ leen koy facturer à crédit ñoom bu ñu ñëwee këyit rek la ñuy joxe ñu bind léegi nag ñoom bu ñu demee nag ba defar ba indil ñu këyit yi ñu leen war a fayee ba jox ko chèque bi moom day nëbbu chèque boobu da koy nëbb ba nga xam ne lekk na xaalis bi yëpp dépensé nañ ko fu mu neex bu ñu demee conseil d'administration man maa koy fi soog a gis foofu ca conseil d'administration ba kon donc la direction a rompu le contrat de confiance maanaam kon direction bi dafa dagg buum gi nga xamante ni mooy buumu waxtaan bi jokkoo bi buumu waxtaan ak jokkoo bi amoon suñu diggante ak moom da ko dagg parce que dès l'instant que yow loo xamante ni moomoo ko da nga ko bokk ak ay nit su ñëwee da ngay ko war a woo ni ko jot nañu chèque de ñu xool lii ngeen ci am na fi chèque bu mu jot bi mu ñëwee dafa waxtaan ak ñun ñu ni ko waa d'accord kon fay ñu 50% parce que ñun tamit ay ñun ñu compréhensif lañu xam nga mu defe noonu mais li gën a bon mooy day jël affaire bi nëbb ko ba pare wër di sonal ay nit nan leen yéen a wax waa syndicalistes yi ñoom daal yéen a wax syndicalistes yi jot nañu chèque bi léegi ñun dafa direction bi dañoo amel ay heures supplémentaires amel ñu 4 mois de prime amel ñu ay recette à terme yooyu duñ ko xeeb motivation bi tamit fayuñu ko transport fayuñu ko tey la lan tey la 11 waaw léegi est-ce que am na sens hôpital boo xam ni gouvernement bi yokk na subvention hôpital boo xam ni bu doon def fukk léegi mi ngi def ñaar fukk hôpital bu amoon scanner di liggéey presque 30 millions par weer mais léegi est-ce que hôpital boobu mu jugee ci lii dem feeñ nit ñi gën a pauvre man kañ damay xalaat ni yow hôpital buy yokk dafa war a feeñ ci personnel bi feeñ ci bâtiment yi mais feeñul ci kenn ay cadre supérieur ñoo fi nekk liñ ci gën a metti mooy léegi ñu def ci biti kenn xamul lu mu doon ñu ni 9 millions lañ ci dépensé loolu moom bëgg nañu ñu ñëw filmer ko indi experts yi ñu xool lii valeur bi ñaata la mais ñun suñu experts yi ñor ci hôpital bi ñu ko xoolee nee nañu grand lii matul sax 300 000 parce que ñun tamit am nañ fi service maintenance kon loolu tamit détournement la léegi nag ñun muñ nañu direction bi duñu wax ñoo ak ñoom déedéet dañoo waxtaan ba xuugee ba sonn mais dara lu ñu wax ak moom
dinañ fa toog 2 heures de temps bu ñuy génn dañuy mer léegi nag aujourd'hui moo tax dañuy mujj génn fippu wane suñu mer di interpeller le ministre ni ko mu ñëw xool direction hôpital bii ci subaak léegi wane nañ leen ñu leen travailleurs yi ñooy liggéey ndaxte subaak léegi benn dërëm duggul ci seen kees ndax travailleurs dañoo mer fippu toog ni tant que fay ñu suñu xaalis duñu dem liggéey léegi nag maa ngi leen di remercier di leen wax ni leen comme ñun ay responsable lañu ku ñu woo dinañ wax ak moom wante sukk taxul a yóbbu say oom voilà ku ñu woo dinañ wax ak moom hôpital type niveau 2 bi man je dis que c'est presque acquis parce que ñun ñu ngi ciy sant yàlla parce que xalif général bi macha allah def na ci ay effort te tamit ñun ci information yi ñu dégg ministère bi moom léegi mu régler problème niveau 2 bi parce que gis nga niveau 2 bi yàlla xam na ni formalité la rek parce que boo leen gisee nag ñu doon wax niveau 2 est-ce que xam ne la moo taxoon ñun nekk nañ niveau 2 ba pare mais benn affaire moo taxoon ñu bëggoon niveau 2 mooy subvention bi parce que boo nekkee niveau 2 subvention bi ngay am bokkul ak niveau 1 donc niveau 2 dañ ni hôpital bu am spécialiste mooy niveau 2 hôpital niveau 1 mooy hôpital boo xam ni da ngay def médecine générale maternité ak yooyu mais hôpital bu am ay spécialiste mooy niveau 2 mais ñun am nañ 15 spécialistes 5 professeurs agrégés te am na ay hôpital niveau 3 yoo xam ne amuñu loolu di former ay étudiants hôpital UFR Thiès fii la ñuy ñëw di jàng donc hôpital Tivaouane du hôpital bu ndaw Tivaouane aussi am na avantage bi ko xalif bi yëkkatee gis nañ ni ministre bi def na fi lu bëri mais aussi ministre bi am na programme mi ngi koy dérouler kon niveau 2 bi ñun suñu xel dal na ci ñun daal fi mu toll nii li ma leen bëgg a yëgal mooy ñun suñu problème du ministre ñun suñu problème direction bii la direction bi jël suñu xaalis teeku ni duñu ko fay ñun ñoom la ñuy amal problème nan ñu jox suñu xaalis ñu dem régler suñu problème parce que mënuñu leen a bàyyi aussi ñu def la leen neex parce que la preuve tey benn dërëm duggul bi ñu croiser les bras te suñ ko continuer woon tamit zéro recette la ñuy am kon travailleurs yi nañu déglu dinañu dem waxtaan ak ñi ñu waxtaanal on va discuter avec tout le monde mais lu ñu fa jëlee dinañ leen woowaat fii wax leen ni fii lañ fa jëlee mais daal li am ba des mooy que ñu tant que amuñu satisfaction ci payoor gi lii moom dinañ ko continuer di ko def parce que nag lu ëpp tuuru te ëpp na ba pare jërëjëf waaw mbas mi comme ni nga ko waxee ñu ngi si di am ay mesures yu ñu jël parce que soo xoolee actuellement wàllu mbas mi Tivaouane daf ci nekk référence parce que médicalement et sur le plan des ressources humaines Tivaouane dañu am ay compétences pour faire face à la Covid Tivaouane dañu am ay compétences sur le plan médical am aussi ay compétences sur le plan espace ñun yàlla may nañu ñu am benn centre du centre sax mais benn site d'isolement boo xamante ni daanaka site d'isolement bi lépp nga fa deuxièmement am nañ fi ay professeurs yoo xam ni ay infectiologues lañu mais aussi am nañ fi ay techniciens ak ay ingénieurs ay biologistes soo xoolee labo bii li fi nekk ci expertise am na ay hôpital niveau 3 amu ko labo bii ay docteur biologiste nga fi ay ingénieur biologiste mu ngi si mais aussi ay technicien supérieur biologiste ñu ngi si labo Tivaouane bii labo bii laa lay wax donc personnel bi aussi waaw donc ñun am nañu personnel bi am nañu site bi et nous sommes très engagés pour lutter contre cela parce que fii ñi nga fi gis ñëpp a takk masque ku ci ne yaa ngi yore sa poste sa alcogel donc moi je pense que ni litu Covid bi loolu dong lañ fi gisagul takk sa masque yore sa alcogel daal di toog jàpp sa njàmbur kon nag loolu kenn jiitu wuñ ci waaw dañuy ñaan yàlla rek mu jëlee ko fi waaw. je m'appelle Sidi Lamine Ndoye je suis le représentant du personnel au conseil d'administration mais en même temps je suis le secrétaire général du SUTSAS mais je suis aussi le président de l'intersyndicale des travailleurs. Aujourd'hui, nous avons procédé à ce sitting pour manifester toute notre colère par rapport à la direction qui ignore totalement nos droits et qui viole systématiquement le système de rémunération. En effet, au moment où l'État a augmenté la prime de 50%, pour ne pas donner le chiffre exact, au moment où l'État nous a donné un scanner
qui participent favorablement à l'exacerbation des recettes, au moment où aujourd'hui les recettes de l'hôpital ont doublé avec un pourcentage de 50%, la direction rame à contre-courant de la volonté des travailleurs et de la motivation de l'État. Parce que tout ce que la direction fait, c'est de mettre un système de rémunération désastreux qui porte atteinte à nos droits et qui rend pauvres les travailleurs de l'hôpital Abdou Aziz Dabakh. Aujourd'hui, la direction nous doit 4 mois de prime. La direction ne nous a pas payé sur les recettes à terme, peut-être même les recettes à terme qui sont à l'origine de cet arrêt d'aujourd'hui, parce que la direction nous dissimule, la direction cache les chèques des recettes à terme. Et sur ces recettes à terme, les travailleurs ont droit à 20%. Et un montant supérieur à 150 millions a été encaissé par la direction à l'insu des travailleurs qui n'ont rien reçu. La direction nous doit des heures supplémentaires de 2020 qu'on n'a pas perçues. La direction nous a aujourd'hui la prime de motivation qu'il n'est pas payée. Pire, la direction qui est venue, cette nouvelle directrice quand elle est venue, je pense qu'elle avait comme mission de réduire les avantages des travailleurs. Son premier acte, c'est de diminuer les salaires des ASC. Et je pense que juridiquement même, on pouvait le poursuivre parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient, qui trouve un statut de personnel, qui avait, supposons, 200 000, qui le réduit jusqu'à 100 000 francs. Aujourd'hui, les travailleurs sont mécontents. Ils sont mécontents de cette direction. Très mécontents. On lui a donné le temps d'observation nécessaire. Et elle a eu à bénéficier de circonstances atténuantes. Quand elle sortait de son accident, on a été très compréhensif envers lui. Quand elle a eu le malheur d'avoir un accident, nous sommes restés 1 an sans soulever aucun point. L'année dernière, la Covid est venue. On n'a pas voulu faire de bruit. On était obligé de respecter les consignes qui ont été données par les syndicats, consistaient de ne pas aller en grève et de ne pas convoquer des assemblées. Mais à toute chose, il y a une fin. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'ignorance et le manque de respect de cette direction envers les travailleurs, qui ne respectent aucun de ces engagements, qui violent nos droits et qui refusent aujourd'hui de nous payer nos recettes à terme. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes descendus dans la rue en respectant les mesures de barrière, parce que nous sommes les premiers censés à les faire respecter, parce que nous sommes des hommes de blouse et nous sommes conscients que la période n'est pas appropriée, mais à l'impossible l'une est tenue. Voilà. Chacun vit de son salaire. Si tu ne perçois pas ton salaire, tu ne peux pas être un bon médecin. Si tu ne perçois pas tes rémunérations, tu ne peux pas travailler. Les travailleurs de l'hôpital sont fatigués. Ils sont affamés. Ils n'ont plus rien. Ils sont endettés. Et c'est dommage que tu as beaucoup d'aujourd'hui des agents sanitaires veulent quitter l'hôpital. Parce que moi, en ma qualité de représentant, je reçois des demandes de mutation, des gens qui me disent qu'ils veulent partir. Quand je leur pose la question de savoir pourquoi vous voulez partir, il n'y a pas de motivation. Financièrement, je commence à avoir des problèmes. Tous ceux qui quittent les grands hôpitaux et qui viennent à Tivaouane, ils ont des manques à gagner de centaines de mille. Et pourquoi? Pourtant, l'hôpital se porte bien. L'hôpital qui avait un budget de 500 millions en 2018 est aujourd'hui à 1 milliard. Mais nous tous, nous savons que le budget, c'est un document de recettes et de dépenses, mais c'est surtout les recettes. Ce sont les recettes qui sont allées jusqu'à 1 milliard. Les dépenses ne sont pas encore jusqu'à 1 milliard. Donc on dit que nous avons un bénéfice favorable et ce bénéfice favorable ne se traduit nullement dans la rémunération du personnel. Le personnel Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, c'est un personnel de référence. Un hôpital qui a plus de 15 de spécialistes, un scanner, des techniciens supérieurs, des sages-femmes d'État, des infirmiers d'État, des assistants, 4 professeurs ou 5 professeurs agrégés. Mais je dis que même l'hôpital, vu la dimension de son activité, peut être érigé en niveau 3. Et sur ce plan, nous interpellons le gouvernement, après qu'il a été interpellé par le khalife général, de lui dire que
ce n'est qu'une sorte de formalité de faire l'hôpital à niveau 2 parce qu'il l'est déjà. Parce qu'un hôpital qui a 15 spécialistes, 5 professeurs, une vingtaine de sages-femmes, une dizaine de techniciens supérieurs, une vingtaine d'infirmiers d'État, une trentaine d'assistants infirmiers, des cadres de gestion, je pense que c'est un hôpital de niveau 3. Et sur ce plan-là, je pense que le gouvernement sera très attentif de ce que le Khalife a voulu. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas de problème avec le gouvernement. Parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts à travers son ministre de la Santé. Il a augmenté la subvention de l'hôpital. Il a donné 75 millions pour la réfection de l'hôpital. En même temps, il nous a amené un scanner tout neuf, un scanner qui travaille des millions et des millions. Des surfacturations ou en même temps aussi une gestion, c'est une gestion solitaire. Moi je dis qu'au niveau de l'hôpital, nous avons une gestion solitaire parce que celle qui est là, elle monopolise toutes les informations. Elle les cache aux travailleurs et aux syndicalistes. Elle ne partage pas les informations financières qu'elle reçoit. La preuve, quand elle reçoit un chèque de recette à terme, mais elle le dissimule comme si elle détenait quelque chose d'interdit. On n'a pas compris. Il y a un investissement qui a été fait en dehors de l'hôpital, un soi-disant totem, qui n'est rien d'autre qu'un tableau qu'on a érigé sur lequel on a écrit Hôpital Abdou Aziz Dabakh. Et ils ont facturé cela à 9 millions. C'est le totem que vous voyez en dehors. En Pepsi-Glace, ils disent que c'est 9 millions. Pour l'instant, pour les autres cafards, je préfère les retenir parce que nous avons une stratégie. Mais Inch'Allah, si la direction persiste, nous allons sortir toutes leurs mauvaises gestions qu'ils ont faites depuis qu'ils sont là. Et nous en avons assez. Et peut-être qu'un jour viendra où on emploiera un autre mot. Mais pour l'instant, on se tient à cette cérémonie de partage et de divulgation de ce qui se passe et de la situation des travailleurs de l'hôpital en attendant d'aller à la deuxième phase. Si elle ne nous paye pas ce qu'il nous doit, nos heures supplémentaires, nos recettes à terme, les salaires et les motivations, on va de plus fort. En même temps aussi, il y a un petit problème à l'hôpital Abdou Aziz Dabakh. Je termine sur là, le problème des ASC. L'hôpital Abdou Aziz Dabakh fait partie des seuls hôpitaux du Sénégal. Il y a 80 personnes qui sont appelées des ASC. Ces ASC ont une ancienneté de plus de 20 ans. Et ils sont des diplômés. C'est des diplômés, c'est des gens qui ont de l'expérience. Il y a une partie, c'est une personnel très qualifiée, c'est eux qui tiennent le fonctionnement de l'hôpital. Ils leur donnent un salaire. Ces gens-là reçoivent un salaire de 40 000 francs. Ces gens-là qui travaillent matin et soir, ces gens-là qui travaillent matin et soir reçoivent un salaire de 40 000 francs. Et ils sont des pères de famille. Ils ont des responsabilités sociales. Et c'est des techniciens, c'est des infirmiers, c'est des administratifs. Ils reçoivent 40 000 francs. Quand la directrice est venue, je parlais tantôt de diminution des avantages des travailleurs. Il a trouvé un stock de personnel à qui on paye, supposons, 250 000. Il a réduit pour conduire des contrats de 100 000 francs. Mais dans quel pays sommes-nous? Où est-ce qu'on voit un salaire qui diminue comme ça? Un salaire qui diminue de 50%? Et pourtant, ceux qui étaient là, les deux directeurs qui l'ont précédé, ils payaient le barème sur 250 000. Lui, il vient, il donne 150 000 pour nous sortir des conventions, je ne sais d'où ça sort. Parle de convention, commerce, convention. Ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle n'avait qu'à s'aligner sur la ligne de ces deux précédents en appliquant les mêmes salaires. Et elle ne l'a pas fait. Elle a diminué les salaires des travailleurs des ASC.